Je tenais quand même à dire que j'ai très bien profité de mes vacances. Je n'ai pas révisé pendant les vacances. J'ai décidé aussi de ne pas reprendre de prépa. Alors mon amie et moi, nous avons toutes les deux redoublé. Parce que pareil, en fait, c'est au premier semestre que ça avait été une catastrophe. Du coup, on a cartonné au deuxième, mais voilà, faut cartonner au deux. Du coup, on a toutes les deux redoublé. Et on s'était dit que pareil, on allait bosser l'année d'après ensemble. Enfin, on allait réessayer ensemble, quoi. Et du coup, on n'a pas repris prépa. On s'est dit qu'on allait faire notre petite prépa à deux et tout. On avait gardé l'école, les cours, etc. de l'année précédente, mais on essaie quand même de rester à jour au cas où s'il y avait des cours qui changeaient. Alors je n'ai été à quasiment aucun cours à ma P1 bis, c'est-à-dire que c'est seulement quand je voyais que le nom me paraissait bizarre et ou qu'ils avaient prévu que le cours change, que j'y allais pour voir s'il y avait une grosse différence avec l'année d'avant. Mais sinon, je n'allais pas en cours, j'allais uniquement aux ED. Alors, les ED sont extrêmement importants. C'est là que les profs de Bordeaux se déplacent, ils viennent aux Antilles pour te donner des conseils, etc. Pour faire des questions type anal, des trucs comme ça, tu peux poser tes questions aussi en live, ils te répondent, enfin voilà. C'est vraiment super important d'aller aux ED, enfin d'avoir préparé les cours avant et d'aller aux ED après. C'est vraiment, bref, c'est vraiment très formateur, quoi. Donc voilà, donc j'ai pas repris de prépa, je n'allais pas en cours. Et il y a un truc, mais le truc qui a tout changé, qui a fait que j'ai réussi mon année, c'est que je m'entraînais. Waouh! Non mais peu importe la filière et ce que vous faites, l'entraînement c'est le plus important en fait. C'est... Voilà. Je pense que si je m'entraînais au lycée aussi, j'aurais eu mon bac avec mention très bien. Non mais je vais vous dire que c'est vraiment un truc super important. Donc je n'allais pas en cours, donc du coup je bossais le matin chez moi ainsi que l'après-midi. Je n'étais plus au Crous, mais ma mère a déménagé, elle était beaucoup plus proche de la fac, du coup je suis retournée chez ma mère. Ce qui était aussi un bon avantage parce que je n'avais pas préparé de repas, pas à faire de lessive, pas à faire de ménage. Bon, je faisais quand même un petit peu le week-end, mais en gros, j'avais quasiment rien à faire à part bosser et me détendre parce que voilà, ma mère, elle est super. Maman, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu la regarderas parce que voilà, mais je t'aime, maman. Donc voilà, grâce à ma mère, j'ai pu économiser également beaucoup de temps. Du coup je bossais de 7h jusqu'à l'heure du déjeuner, jusqu'à ce que ma mère m'appelle, donc ça pouvait être soit 12h30 ou 13h ou 13h30 en fait. Tant qu'elle m'appelait pas, je restais dans mes bouquins, à part si j'étais vraiment fatiguée, que là je prenais une pause et que je m'asseyais devant la télé en attendant, mais c'est vraiment que ma matinée avait été productive. Et ensuite, l'après-midi, je reprenais donc après le déjeuner, soit 14h ou 14h30, même 15h des fois. Enfin voilà, ça dépendait. Il y a un truc que je voulais absolument faire avant de reprendre les cours, c'était, enfin, les révisions de l'après-midi, c'était dormir. Donc après le repas, il m'était impossible d'aller manger, d'aller travailler tout de suite. Il fallait que je dorme, donc je dormais au moins une demi-heure. Et ensuite, j'étais reboostée pour l'après-midi. Voilà. Donc, je bossais peut-être jusqu'à, je sais pas, 16h. Je prenais une petite pause d'une demi-heure, enfin 15 minutes, une demi-heure. Et ensuite, je rebossais, je recontinuais à bosser jusqu'au soir, jusqu'au dîner. Et voilà. Par contre, après le dîner, je ne bossais plus. Je n'étais pas de nuit en passesse parce que là ça a changé, enfin ça a un peu changé, pas trop, j'ai toujours un peu le même rythme, mais j'ai jamais été une travailleuse du soir, genre à bosser à 3h du matin, 2h, 3h du matin. Non, moi à cette heure-ci, voilà, je suis dans les bras de Morphée. Donc j'ai essayé au maximum de garder une bonne hygiène de vie. Du coup, j'essayais d'avoir vraiment 7h, 8h de sommeil. Je m'autorisais des sorties.
de temps en temps, pas trop, vraiment pas trop. C'était peut-être une fois tous les 2 week-ends si c'est une sortie en boîte, et encore je suis pas très boîte, donc bof, peut-être un bar ou un resto, un truc comme ça, mais enfin c'est pas un truc qui me disait plus que ça non plus d'aller en boîte, voilà. Après j'aime beaucoup aller à la plage, et en plus il y avait une plage derrière chez moi, donc régulièrement j'allais courir. Je courais aussi le matin pour me défouler, et même pour, voilà, ça faisait partie de ma routine. Mais ça m'a beaucoup aidé le sport. Par contre, il y a un truc, c'est que quand je saturais. Du coup, je m'arrêtais et je prenais vraiment une grosse pause, carrément toute la journée pour moi, où je me tapais voilà, 2 films, 3 films, ou même... c'est pas très bien ce que je vais dire, mais je pouvais passer peut-être 3 jours à regarder que des séries, et ensuite que je me dise non, ok, c'est bon, là t'as pris tes vacances, il faut que tu retournes bosser. Donc oui, j'ai eu le temps de faire ça en passesse. Bon voilà, il y a quand même en fait le plus important c'est d'être régulier, donc en gros si tu loupes 1 ou 2 jours, ma caméra a coupé, enfin mon téléphone plutôt, j'avais plus de place. Alors en fait ce que je disais, c'est que le plus important c'était vraiment d'être régulier, de s'entraîner et d'avoir une bonne hygiène de vie, d'être bien entouré, car ça aide beaucoup. Et voilà, tous ces petits trucs font que on est plus à même à réussir la première année. Après enfin, le vécu de chacun est différent, ça c'est vraiment mon expérience. Mais j'ai fait mon maximum pour avoir une bonne hygiène de vie. Je ne travaillais pas le dimanche, c'est vraiment un truc, le dimanche c'était pour moi, c'était pour mes ongles, mes cheveux, enfin mes séries, mes films, voilà, franchement, voilà. Les seuls dimanches où je travaillais, c'est vraiment quand par exemple j'étais à 3 semaines de l'examen et que je sentais que voilà, il fallait que je carbure, mais en fait c'était pas un dimanche forcé, c'était, comment dire, c'était un dimanche. Tu sais que t'as tellement pas de temps que tu te poses même pas la question, tu te dis pas aujourd'hui c'est dimanche, je bosse pas, tu sais que tu bosses, c'est... voilà. Mais sinon, au cours de l'année, je bossais pas les dimanches. Et j'essayais vraiment de positiver, donc après j'ai fait des vidéos sur la positivité, etc. Mais ça m'a énormément aidé, l'autosuggestion, les trucs comme ça. De toute façon, je vais faire une vidéo sur mes conseils et les astuces pour la PACES ou pour après la PACES, parce que je m'en sers plus ou moins, je m'en sers toujours, enfin de tous, je sais pas trop qu'est-ce que je vais vous dire, mais en tout cas il y a beaucoup de trucs que j'ai gardés ou que j'ai perfectionnés, voilà, pour que je puisse continuer mon évolution. Et je pense que la vidéo va toucher à sa fin. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié, que ça a pu aider, ça pourra aider certains. Je sais que la rentrée a déjà commencé, mais voilà. Bon, vous êtes qu'au début, donc voilà, ça peut vous servir. Et il n'y a que le travail qui paye. Mais vraiment, donc je vous encourage à bosser, à surtout vous entraîner. Mais c'est vraiment voilà, je pense que vous avez compris. Je l'ai tellement dit dans la vidéo que franchement, si à la fin de cette vidéo vous ne comprenez pas que vous devez vous entraîner pour réussir, ben je suis désolée, j'ai raté la vidéo. Bien que de base c'est pas pour ça, là je dois juste raconter mon expérience, mais j'ai bien vécu ma PACES. Contrairement à beaucoup de personnes qui gardent la PACES comme un mauvais souvenir, comme vraiment voilà. Mais j'ai très bien vécu ma PACES, ça s'est très bien passé. J'étais, en tout cas la deuxième PACES, la première bon c'était, voilà, mais ma deuxième PACES, enfin, j'étais vraiment bien entourée, enfin, j'en garde vraiment une belle expérience. Ça m'a vraiment aidé à prendre conscience que j'étais capable de faire des choses en fait, à me fixer des objectifs et à pouvoir atteindre les tout petits objectifs que je m'étais fixés pour la journée ou pour la semaine ou pour le mois. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça que j'ai dû mettre en place bon, j'en parlerai encore dans une autre vidéo. Mais je vais vous dire que ça m'a fait me rendre compte que je savais faire des choses, quoi. Et à la fin de l'année, j'étais tellement bien, enfin voilà. Donc au final, mon classement, à la fin du premier semestre, j'ai fini 77e.
Et à la fin du deuxième semestre, j'ai fini 40e. Donc je suis passée en deuxième année en ayant un classement de 40 sur... voilà. Voilà. Et sans prépa. Je précise sans prépa car il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est pas possible de réussir avec la prépa, mais je dis que c'est faux. C'est personne dépendant et c'est vraiment si vous vous donnez que vous allez y arriver. Donc tout est dans la régularité, l'organisation, c'est vraiment ce qui fait que les personnes arrivent avec la prépa, c'est parce que la prépa leur impose un rythme. Mais des fois vous n'aimez pas le rythme de la prépa, des fois vous pouvez avoir votre propre rythme. Donc franchement, si vous sentez que vous pouvez le faire tout seul, ne pas avoir à dépenser plus de 1000 balles ou voire jusqu'à 2000 balles pour une prépa, ça se vaut. Voilà. Allez, en tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.